Shabbat Shalom. Chachou, Shabbat Shalom. Je suis très heureux de te voir. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que le micro fonctionne bien? Est-ce que tu entends bien ma voix? Shalom, shalom. Tu es béni. Shalom, Shabbat, Shalom, Imet. Tu es béni, servant de Dieu, tu es béni. Shabbat, Shalom, Marcel, épouse Vagba, Dieu te bénisse. Shabbat, Shalom, que Dieu vous bénisse. Shabbat, Shalom, prophète Samuel, que Dieu te bénisse. Très content de vous retrouver ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. On va partager la parole ce soir, on va la déguster ensemble. On va partager des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, Guy Pépé, que Dieu te bénisse. Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien. J'aimerais que tu invites quelqu'un, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Merci pour ton travail, Chachou. Que Dieu vous bénisse, tous, serviteurs et servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer sans plus tarder. Donnez-moi un instant, le temps que je puisse partager les vidéos, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce soir, ça va être un moment encore fabuleux, glorieux. Amen. Le thème de ce soir, c'est désert, confort et domination. Alléluia. La semaine dernière, nous avons partagé un thème. Si une personne peut l'écrire, si vous vous rappelez, parce que ça va être la continuité en fait du thème de la semaine dernière. Est-ce qu'une personne se rappelle du thème de la semaine dernière? Si tu peux l'écrire, c'est une continuité du thème de la semaine dernière. Est-ce que tu peux l'écrire s'il te plaît? Nous allons partager quoi comme thème? On va déguster la parole ensemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Amen. On ne se rappelle pas du thème de la semaine dernière? Personne ne se rappelle du thème?
Personne ne se rappelle du thème. Le thème, c'était un cœur essoré. Amen. Un cœur essoré. Alléluia. Yes, un cœur essoré. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais prier. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais prier, rendre gloire à Dieu. Même quand ça ne va pas, tu restes Dieu. Même quand, Seigneur, nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes confrontés à l'oppression. Quand nous faisons face, Seigneur, à de multiples difficultés, tu restes Dieu, Seigneur. Et je l'ai toujours dit, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu es notre joie. Tu es notre joie, Seigneur. Et mon cœur se réjouit parce que je te connais, parce que je connais ton nom. Je sais qui tu es. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le torrent. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le glorieux Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom pour mes frères et mes sœurs. Tous ceux, Seigneur, qui sont connectés actuellement. Je prie que ta main plane sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, que l'oppresseur retire ses mains de leur vie. Je prie que le filet de l'angeleur soit déchiré maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la maladie s'en aille, disparaisse, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vivons le royaume, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, car le royaume des cieux est au-dedans de vous. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Et tu as dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Israël n'a pas connu ce royaume des cieux qui est descendu au milieu d'eux. Israël n'a pas connu ce royaume des cieux. Et tu as dit, même Abraham aurait bien voulu voir ce jour. Abraham aurait bien voulu voir ce jour. Et tu as dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, ta présence me fait du bien, Seigneur. Merci pour ta présence glorieuse. Oh my God. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci de m'envelopper de ta présence. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Oui, je disais que ce royaume des cieux, même Israël, Seigneur, avait les yeux fermés. Ils étaient préoccupés par la religion, préoccupés par leur vie, préoccupés par leur cœur, par leurs sentiments, préoccupés par autre chose. Mais le royaume des cieux se trouvait au milieu d'eux et ils ne l'ont point vu, ils n'ont point reconnu. Cette lumière glorieuse, ils ne l'ont point vue, ils ne l'ont pas reconnue. Aujourd'hui, tu nous fais grâce, Seigneur. Tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce. C'est simplement ta grâce qui nous a ouvert les yeux afin de te reconnaître, afin de reconnaître ta grâce, afin de reconnaître les bienfaits, afin de reconnaître ta grâce, ta gloire, afin de reconnaître ta puissance, afin de reconnaître que tu es le même et tu n'as point changé. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Merci, merci, merci de nous permettre de nous présenter devant ton trône encore aujourd'hui. Tous ceux qui sont malades et tous ceux, Seigneur, qui sont tiraillés encore par les œuvres des ténèbres. Je prie que la puissance de Dieu vous délivre maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Car il n'y a point de procédé dans le royaume des cieux. Car il n'y a point de malade dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça va être glorieux encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.
Merci Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, c'est un thème que je nommais confort, plutôt désert, confort et domination. Pourquoi? On va lire un premier texte pour expliquer donc ce thème. Josué 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Josué 1, verset 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Écoutez, il y a 4 choses que j'ai notées dans ce texte. 4 choses que j'ai notées. 4 choses importantes pour moi. Et je voudrais les partager avec vous, s'il vous plaît. Je veux aussi qu'on lise plutôt le deuxième texte. Je veux qu'on lise le deuxième texte pour ne pas revenir sur les textes. Je lis la parole de Dieu. Josué 1, verset 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le deuxième texte maintenant. Je lis la parole de Dieu. Juge 7, verset 1 à 7. Jérubrial, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harad. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restait 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le tirage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Amen. Est-ce que vous avez suivi le texte, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Je vais rentrer dans mon message. Que Dieu vous bénisse. Le thème donc c'est... Le thème donc, ce soir, c'est désert, confort et domination. Nous avons lu le premier texte. Donc, je vais expliquer. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse ici signifie autre chose. En fait, Dieu a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur. Donc, mon serviteur peut signifier plusieurs choses. Voyez un peu. Mon serviteur, Nebuchadnezzar. Or, Nebuchadnezzar représentait l'oppresseur, représentait la difficulté, représentait Goliath. Mais Dieu va l'appeler mon serviteur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, mon serviteur peut signifier donc la montagne. Mon serviteur peut signifier Goliath.
Mon serviteur peut signifier l'oppresseur, l'oppression. Amen. Donc, je ne sais pas qui doit mourir pour que tu puisses exister. Parce qu'il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Voyez, lève-toi. Donc moi, je suis en train de te dire que je ne sais pas qui doit mourir dans ton entourage pour que toi, tu puisses vivre. Je ne sais pas qui doit mourir pour que toi, tu puisses exister. Je ne sais pas qui doit mourir pour que tu puisses, oui, exercer ton leadership. C'est parce que c'est après la mort de Moïse que Josué a exercé son leadership. Alléluia. Donc, je ne sais pas qui doit mourir dans ton entourage. Mais quelqu'un doit mourir pour que toi, tu puisses émerger. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un est en face de toi. Quelqu'un tient ton succès. Quelqu'un tient ta réussite. Et quelqu'un doit mourir. Parce que s'il ne meurt pas tant qu'il vit, tu ne pourras jamais émerger. On ne pourra jamais parler de toi comme on parle de Josué. On ne pourra jamais, oui, voir qui tu es. On ne pourra jamais voir le talent que tu as. On ne pourra jamais voir tout ce que le Seigneur a mis comme potentiel en toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui tient ta renommée. Qui, sur ta route, cette personne doit mourir. Ah oui, cette personne doit mourir. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, je disais que je ne sais pas qui. Je ne sais pas si c'est une mort physique, une mort spirituelle. Je ne sais pas si c'est une mort sociale. Je ne sais pas si c'est une mort financière, mais une personne doit mourir pour que toi tu puisses émerger. Alléluia. Je ne sais pas, mais la concurrence doit mourir pour que toi tu puisses émerger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est désert, confort et domination. Il y a plusieurs étapes dans la vie, plusieurs combats, mais le chrétien est souvent dans la confusion. Et aujourd'hui, nous allons parler du désert, du confort et de la domination. Alléluia. Je dis qu'une personne doit disparaître pour que toi tu puisses apparaître. Ce n'est pas... voyez, la vie chrétienne, c'est soit c'est lui, soit c'est moi. Voyez, soit c'est Israël, ou bien soit c'est donc l'oppresseur. Soit c'est David, ou bien soit c'est Goliath. Soit c'est David, ou bien c'est Saül. Mais quelqu'un doit mourir pour que l'autre puisse donc faire parler son potentiel. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Mais je veux parler du désert, du confort et de la domination. Alléluia. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort, lève-toi. C'est après que cette personne meurt que maintenant tu te lèves. Parce que aussi longtemps que cette personne vit, tu vas rester, comment dirais-je, par terre. Tu ne pourras pas te lever. Voyez, tu es assis. Tu as tout le temps, tout le talent, tout le potentiel. Tu essaies 1000 choses, mais ça ne peut pas émerger. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est dans le secret. Il y a une personne qui est devant toi. Il y a une personne qui tient ton succès. Il y a une personne qui tient ta réussite. Il y a une personne qui tient ton émergence. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Je suis venu ouvrir les yeux de quelqu'un. Je suis venu ouvrir les yeux d'une personne. Écoutez-moi très bien ce soir. Je dis que c'est une continuité du message de la semaine dernière. Que Dieu vous bénisse. Je salue ici tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés. Je salue au passage Zoré, la Gaudrée, que Dieu te bénisse. Alléluia. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Nous allons décoller. Trop de combats. Trop de combats. Et on ne sait même pas dans quoi nous sommes. Alléluia. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu qui commencent à parler de ce thème. Et la semaine où j'ai affiché ce thème, j'ai dit à mon épouse, tu vois, les yeux commencent à s'ouvrir. Trop de combats, mais il y a trop de confusion dans les combats. On ne sait même pas où donner de la tête. Trop de combats, trop de batailles. Et on jette nos forces dans des batailles qui ne nous rapportent pas. Et moi, aujourd'hui, je veux te dire dans quelle bataille tu dois être.
où tu dois te mettre pour que tu puisses émerger. Alléluia. Comme on dit, le cordonnier est toujours mal chaussé lui-même. Mais moi, je refuse ça sur ma vie parce que après chaque message, je réécoute pour que Dieu puisse me faire du bien. Alléluia. Qui est fou? Parce que la parole de Dieu, nous voulons tous la déguster. Nous voulons tous la boire. Nous voulons tous la manger. Nous venons tous à ses pieds pour qu'il puisse nous faire du bien. Pour qu'il puisse nous accorder sa grâce. Alléluia. Voyez, Moïse, Dieu parlait à Moïse de bouche à bouche. Mais à Josué, c'était une autre étape. Parce que Moïse avait besoin d'être situé, avait besoin d'être guidé, avait besoin d'être instruit. Vous comprenez un peu? Mais à Josué, il va te parler de manière intérieure. Il n'a pas parlé à Josué de bouche à bouche, mais c'était de manière intérieure. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Il y a un temps où Dieu parle d'une manière audible et il y a un temps où Dieu parle d'une manière intérieure. Il ne faut pas toujours te dire ou bien chercher après des prophètes ou des pasteurs ou bien les hommes de Dieu. Parce que à toi, Dieu te parle, frère. Lève-toi, c'est quoi? Lève-toi, c'est se lever, c'est se placer plus haut. Quitter une position inférieure pour aller à une position supérieure. Quitter une étape pour aller à une autre étape. Se lever. C'est se tenir debout, faire face. Tu dois te lever. Faire face à cette situation. Vous voyez un peu? Pour se lever, ça demande de la volonté. Ça demande, oui, ça demande une capacité. Une force intérieure. Il faut se lever. Il dit, lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Tu n'attendras pas un serviteur de Dieu te dire de te lever. Parce que c'est une voix intérieure qui te le dit. Parce que la personne qui était sur ton chemin, qui tenait donc cette grâce, est morte. Et maintenant, si tu restes assis, c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Le temps de te lever est venu. Il ne faut pas toujours rester assise. Parce que le temps de te lever est venu, frère. Le temps de se lever est venu. Le temps de se lever est venu. Trop, c'est trop. Le temps de se lever est venu. Alléluia. Se lever, ça demande de la motivation, frère. Lever une construction, c'est se bâtir. C'est se réaliser. Après que Dieu t'ait parlé en ton cœur, tu dois te lever, frère. Et maintenant, je vais parler du point 3 et 4. C'est quand je prends conscience de mon état, que j'ai la volonté et la motivation de me lever, que mon âme et mon esprit peuvent être disposés pour recevoir la touche du Saint-Esprit, pour recevoir l'onction, pour emmener à traverser. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Je répète, c'est quand je prends conscience de mon état, que j'ai la volonté et la motivation de me lever, que mon âme et mon esprit peuvent être disposés pour recevoir la touche du Saint-Esprit et l'onction, la puissance que Dieu m'accorde pour traverser. Alléluia. Josué a connu l'étape du désert pour permettre à Canaan d'aller dans le confort. Il a connu l'étape du désert et il est parti à Canaan. Le désert signifie les lieux arides. Le désert signifie la difficulté. Le désert signifie l'oppression. Le désert signifie la chute. Mais de cet état, tu passes à une autre étape qui s'appelle Canaan, le confort. Alléluia. Le désert est une étape. C'est une étape et elle n'est pas faite pour durer. C'est une étape qui te permet juste pour que tu puisses acquérir de la maturité, pour que tu puisses acquérir de la confiance. Voyez, pour que tu puisses acquérir de la force, pour que tu puisses acquérir de l'intelligence. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît, ce soir?
Je veux voir des réactions. Est-ce que vous me suivez? Chaque message doit te permettre d'avoir, de tenir quelque chose, un trésor, pour pouvoir marcher, gagner ce monde. Tu dois te réaliser, frère, car le royaume des cieux est au-dedans de vous, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il dit le royaume des cieux est au-dedans de vous. Vivons donc le royaume, s'il vous plaît. Vivons-le. La dureté du désert ne pourra pas te tuer parce que Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses avoir un puits. Pour que tu puisses voir le puits qui va te permettre de t'abreuver, te désaltérer. Voyez, la dureté du désert ne va pas te tuer. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, ça ne va pas te tuer, frère. Parce que ton Dieu veille. La Bible dit, il ne sommeille ni ne veille. Il ne sommeille ni ne dort plutôt. Ça ne va pas te tuer parce que la grâce de Dieu plane sur toi. Alléluia. Voyez un peu, quand la femme, ou bien la concubine plutôt d'Abraham a été chassée, elle est partie dans le désert. À un moment donné, elle a perdu sa route. Elle était perdue, elle était dans le désert. Et la Bible dit qu'elle est partie s'asseoir après dans un buisson, d'un petit arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'enfant était assis loin d'elle. Mais la Bible dit que Dieu a parlé à l'enfant. Il a entendu le cri de l'enfant. Et Dieu a ouvert les yeux à la mère pour qu'elle puisse voir le puits. Quelles que soient tes pleurs, quelle que soit l'oppression, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, frère, Dieu va ouvrir tes yeux dans le désert pour que tu puisses voir le puits. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Le désert n'est pas fait pour que tu meurs. Dieu n'a pas prévu que tu meurs dans le désert. Il n'a pas prévu que tu meurs. Personne ne va t'enterrer dans le désert. Personne ne va t'enterrer. Alléluia. Ce soir, je suis révolté. Parce que nous combattons des ennemis. Nous combattons beaucoup de choses. Et on ne sait même pas ce qu'on combat. On ne sait même pas qui on combat. Démons sortent par-ci. Mais depuis que tu chasses les démons, ils sont encore là. Alléluia. Il dit à Pierre, n'avez-vous pas d'intelligence? N'avez-vous pas d'intelligence? N'avez-vous pas d'intelligence? Non. Ça veut tout dire. Tu mènes un combat. Il faut avoir la stratégie, la tactique. Il te faut la tactique et la stratégie. Parce que Dieu est le plus grand stratège. Il est le plus grand stratège. Alléluia. La terre promise est toujours du côté du désert. Elle est toujours du côté du désert. Il faut que tu traverses pour aller dans la terre promise, pour aller dans le confort. Voyez, le désert était un lieu où ils avaient des campements. Ils vivaient dans des campements, ils vivaient dans des tentes. Les moustiques les piquaient, il y avait le vent, il y avait le sable qui rentrait dans leurs yeux, etc. Voyez, mais ils vont passer le désert, ils vont traverser le Jourdain pour aller dans Canaan. Là où ils auront un confort, des maisons. Voyez un peu, et c'est pour ça que je dis que Canaan est le confort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. S'il te plaît, écoute bien ce message parce que je veux que Dieu nous fasse du bien. À toi et à moi parce que nous avons trop combattu. Trop c'est trop. Quelle direction nous devons prendre? Qu'est-ce que nous devons faire pour évoluer? Pour connaître une dimension supérieure? Qu'est-ce que nous devons faire pour emmener une influence nouvelle sur ce monde? Pour que ce monde se donne à Jésus-Christ de Nazareth? Pour que ceux qui sont dehors ne nous prennent pas pour des fous et des malades ou bien une secte. Parce qu'ils sont entre eux. Ils n'ont aucune puissance. Ils n'ont pas de finances, ils n'ont rien. Et ce sont les pauvres qui sont toujours dans leur culte. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Seigneur, oriente-nous. Nous sommes aveugles et nous avons besoin que tu nous orientes.
Nous avons besoin que tu nous orientes. Que Dieu te bénisse, Juline, Michel. Que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup pensé à toi. Et c'est une fille qui est de la Guadeloupe française. Et elle a besoin du Seigneur. Et Dieu te bénisse, Juline. À la fin de ce direct, je vais prier pour toi. C'est ma nouvelle fille. Et je dis bien à chaque démon, chaque esprit qui va s'en prendre à cette fille aura affaire à moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et donc je parle du désert et je parle du confort. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Nous devons aller à des étapes de manière crescendo. Chaque étape, chaque épreuve, chaque mur, chaque montagne est une couronne. Tu ne dois pas voir la montagne comme une montagne, mais tu dois voir la montagne comme une couronne qui est au bout. Tu dois voir l'épreuve comme une couronne, comme un confort que tu dois obtenir. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans le désert et qui se plaisent dans le désert. Et qui sont dans le désert, ils restent dans le désert. Voyez, je ne sais même pas quelle est ta situation. Tu ne sais même pas ce que tu vis. Est-ce que tu es dans le désert ou bien tu es dans le confort? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais ta situation te plaît. Tu ne cherches pas à pouvoir gravir l'échelon au-dessus. Voyez? Des personnes qui étaient dans le désert. Il y avait un peuple, il y avait des personnes, quelques personnes qui voulaient retourner en esclavage. Mais moi, je ne te parle plus de l'esclavage parce que tu crois en Jésus. Donc pour moi, tu es libéré. Maintenant, tu es dans l'étape du désert. Il faut que tu puisses évoluer et aller dans l'étape du confort qui est Canaan. Alléluia. Mais d'autres personnes se trouvent dans le désert jusqu'à présent. Mais tu ne sais pas. Pourtant, tu vis un confort, mais en fait, tu es dans le désert. Parce que Dieu a prévu quelque chose d'autre pour toi. C'est un confort qui te permet d'avoir une certaine grâce, de profiter d'une certaine grâce, de profiter de quelques privilèges. Le confort, c'est des privilèges. C'est la facilité. Alléluia. Le confort, c'est la tranquillité. Ce soir, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le confort, c'est tout ce qui est... voyez, tout ce qui est matériel. Quelquefois, on se couvre même de matériel. On se couvre de matériel. Quand on est dans le confort, on se couvre de matériel. On se fait plaisir. Voyez? Parce que la dureté, on n'a plus la même vie. On a changé de niveau. Alléluia, on a changé de niveau. Les choses sont un peu plus faciles qu'auparavant. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Les choses sont un peu plus faciles qu'auparavant. Là, tu es dans le confort. Et je vais te parler un peu du confort. Quand tu es dans le confort, tu pratiques ce qu'on appelle l'individualisme. Tu es individuel. Voyez? Tu gardes. Tu gardes pour que ta bourse grossisse. Pour que la bourse grossisse. Alléluia. Tu es individuel. Parce que tu es dans le confort. Maintenant, quand on te demande, c'est difficile de donner. C'est difficile de partager. Ce n'est pas ta faute. Tu es dans le confort. Mais avant, quand tu étais dans le désert, même ce que tu n'avais pas, tu partageais avec les autres. Même ce que tu n'avais pas, tu promettais aux autres. Tu te battais pour les autres. Voyez, mais aujourd'hui, tu as un autre regard. Parce que tu as goûté à ce qu'on appelle le confort. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Malgré la chaleur, malgré le thermomètre qui explose en France, je veux que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Waouh. Il fait une chaleur. Mais Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Ce que tu n'avais pas quand tu étais dans le désert, tu te battais pour partager cela aux autres. Alléluia. Quand tu es dans le désert, tu as un strict minimum. La manne, tu as une manne qui tombe. Vous voyez, c'est le strict minimum pour te nourrir. Mais tu ne vas pas mourir dans le désert. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Parce que Dieu va te nourrir.
Les épreuves, il faut les accepter. Parce qu'au bout, il y a une couronne. Au bout, il y a Canaan, il y a le confort. Mais est-ce que tu es prêt à te lever comme Josué? Est-ce que tu es prêt à te lever? Est-ce que tu es prêt à te lever pour traverser? Pour aller dans le confort? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voyez, pour traverser, la Bible dit que Josué a traversé avec tout un peuple, avec le peuple d'Israël. Il a traversé avec le peuple d'Israël. Voyez, il y a des combats qui sont faits avec plusieurs, avec des personnes. Moi, par exemple, il y a des personnes qui m'ont aidé dans ma vie. Effectivement, il y a des personnes qui me sont venues en aide. Quand j'étais dans le besoin, il y a des personnes qui m'ont aidé. Voyez, quand tu es dans cette situation et que tu es dans le désert, ce combat se fait à plusieurs parce qu'il y a des personnes que Dieu va t'envoyer pour t'aider à sortir de là. Est-ce que vous me comprenez? Voyez, il y a des personnes qui vont venir comme ça pour t'aider. Pour que tu sortes d'une situation terrible, ils vont t'aider. Voyez, donc ce combat-là se fait à plusieurs. Parce que Josué est sorti du désert avec tout un peuple. Il est monté avec tout un peuple à Canaan. Et il y a des combats qui se sont passés. Et ces combats-là, il les a fait avec le peuple d'Israël. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon message aujourd'hui ne va pas être très long. Mais je veux que tu comprennes bien l'étape du désert. Quand tu es dans le désert, quand tu es confronté à certaines difficultés, quand tu es confronté à certaines oppressions, quand tu es dans une chute, quelle que soit la chute, elle peut être sexuelle, ça peut être n'importe quoi. Tu es dans un foyer, tu as commis l'adultère et tu as chuté, tu te trouves dans un moment difficile. Tu ne peux pas te relever parce que tu penses que Dieu s'est éloigné de toi. C'est ce qu'on appelle le désert. Tu peux être dans un désert financier. Tu ne te retrouves pas depuis plusieurs années. On appelle ça le désert. Tu peux être dans un désert social. Personne ne t'approche. Personne ne te connaît. Vous voyez, c'est le désert. Mais Dieu survient ou va subvenir à tes besoins. Parce que sa main est toujours sur toi. Elle ne s'est jamais éloignée de toi. Mais il faut que tu te lèves pour que tu puisses traverser le Jourdain. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu sois disposé. Tu dois te lever et te rendre disponible pour recevoir l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, pour que tu puisses traverser et que tu ailles dans le confort. Voyez, ce message n'est pas pour les paresseux. Ceux qui disent que Dieu peut tout faire, même s'il reste les bras croisés. Je ne crois pas à cet évangile, moi. Je ne pense pas que cet évangile est réel. Parce que nous avons Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Dans toute l'histoire de la Bible, jamais je n'ai vu une personne qui est resté assis et tout est tombé sur lui. Tout est tombé sur lui. Toute la bénédiction est tombée sur lui. Il y a toujours des gens, des personnes guerrières, des gens combattants, des personnes battantes, qui ont toujours représenté quelque chose, qui ont toujours porté un flambeau. Toujours. Il faut changer de mentalité. Il faut que tu changes de conception. Il faut que tu changes. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut t'emmener dans un milieu plus élevé. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Dieu veut faire quelque chose avec nous. Alléluia. Et maintenant, je veux parler de la domination. Je veux parler de la domination. Est-ce que tu peux remettre le texte, s'il te plaît? On va remettre le texte pour que vous puissiez vous en imprégner avant que je parle de la domination.
Alléluia. Envoie le message, s'il te plaît. Oui, lire. Que Dieu vous bénisse. Ou plutôt, si tu veux, tu le mets, on va le mettre plutôt en trame. On va le mettre en trame pour que vous puissiez le voir et que je puisse expliquer en même temps. Donc, dans Juge 7, versets 1 à 7, il expliquait que, donc comme je vous ai dit, c'est la continuité donc, du message de la semaine dernière. Le cœur essoré. Alors, j'ai parlé du texte principal qui s'appelle Juge, dans le livre de Juge, versets 1 à 7. Il est écrit que Gédéon était avec son peuple. Ils étaient plus de 32 000 personnes. Et Dieu va faire un tri. Et sur le premier tri, il va rester à peu près 10 000 personnes. Je crois que c'est 22 000 personnes qui vont partir, qui vont retourner chez eux à la maison. Et il va rester un nombre. Et encore, il va faire un second tri. Et à partir de ce second tri, il va rester que 300 personnes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, il s'agit donc d'un reste. Voyez? Il s'agit donc d'un reste. La domination, ce n'est pas avec le peuple. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Josué a traversé, a quitté le désert. Il a fait monter le peuple à Canaan. Il a traversé le Jourdain avec tout un peuple. Femmes, enfants, hommes, vieillards, tout un peuple. Ils ont traversé le Jourdain et ils sont allés à Canaan. Mais pour aller conquérir Madian, la Bible dit que Dieu va faire un tri de 32 000 personnes du peuple. Aussi nombreux qu'ils étaient, 32 000 personnes, il va faire un tri. Voyez? Et le premier tri, ce sont ceux qui ont peur. Peur de perdre quelque chose. La Bible dit que ceux qui étaient craintifs sont retournés chez eux à la maison. Si tu as peur, parce que souvent quand nous sommes dans le confort, voici la problématique, parce que quand nous sommes dans le confort, nous avons peur de perdre tout ce que nous avons de peur de perdre, ou plutôt de peur de perdre tout ce que nous avons acquis de nos forces, de nos sueurs. Voyez, quand tu es dans le confort, tu as peur de perdre beaucoup. Tu te dis que tu ne peux pas prendre de risques parce que tu ne peux pas perdre tout ce que tu as. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas passer à l'étape au-dessus. Tu ne peux pas te jeter dans le vide parce que tu as déjà amassé quelque chose qui te permet d'être dans un confort. Souvent, tu dis, ah non, moi ça va. Ça va, je vis, j'ai au moins mon petit travail, etc. Voyez? Donc, pour passer l'étape au-dessus, ce n'est pas pour ceux qui ont peur. Non. Pour ceux qui doivent passer dans l'étape de la domination, ce n'est pas pour ceux qui ont peur. C'est pour ça que l'Éternel dit que tous ceux qui sont craintifs retournent chez eux à la maison. Alléluia. Tous ceux qui sont craintifs retournent chez eux à la maison. Voyez un peu. Et donc, il va faire un deuxième tri. Et ce deuxième tri, ce sont ceux qui vont se comporter comme des païens. Voyez? Donc, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont déjà, dans une position d'orgueil, qui ne sont pas déjà reconnaissants vis-à-vis de Dieu, de tout ce que Dieu a pu faire, ceux aussi ne pourront pas passer dans l'étape de la domination. Ils ne pourront pas passer dans l'étape de la domination pour conquérir. Alléluia. Ça va, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez maintenant où je veux en venir? Voyez? Parce que la domination, c'est surmonter les épreuves. Surmonter la montagne. Tu vois, tu surmontes l'épreuve. Surmonter, c'est monter sur l'épreuve. Alléluia. La domination, c'est surplanter. Tu surplantes ceux qui ont planté. Tu te mets au-dessus de ceux qui ont déjà planté. Pour dominer.
Alléluia. Quand tu es dans la domination, tu es celui qui va vaincre son ennemi. Quand tu es dans la domination, c'est un petit reste, tout un petit reste, 300 personnes. Et cela signifie que la domination, c'est seulement les courageux, seulement ceux qui ont la bonne attitude, seulement ceux qui peuvent aller, ceux qui peuvent accéder à l'étape au-dessus de la domination. Ce n'est pas tout le peuple, ce n'est pas toutes les personnes. Nous sommes dans une société et très peu, ce n'est pas tous ceux qui veulent, qui sont dans la domination. Voyez un peu dans une entreprise, il y a beaucoup de salariés et il y a très peu de cadres. Il y a beaucoup de salariés et très peu de cadres. Voyez les décideurs. Mais ceux-là ont pris des risques pour monter à l'étape au-dessus. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Dominer, c'est gouverner. Dominer, c'est surpasser. Dominer, c'est s'imposer, c'est posséder. Si tu as peur, tu ne pourras jamais posséder, frère. Si tu as peur, tu ne pourras jamais conquérir. Si tu as peur, tu ne pourras jamais être couronné. Si tu as peur, tu ne pourras jamais prédominer. Alléluia. Voyez, c'est un petit reste qui peut monter dans l'étape au-dessus. Un petit reste. Ce n'est pas tout le peuple. Est-ce que c'est de la discrimination? Je te dirais oui. Parce qu'il faut mériter. Souvent, vous voyez des personnes qui sont dans cette étape-là, ou dans cet étage supérieur. Mais vous ne savez pas. Quand ils vous racontent leur témoignage, c'est là où vous dites, ouais, quand même. Vous dites, ouais, quand même. Voyez? C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier. Parce que il y a certaines personnes qui se sont battues pour obtenir ce qu'ils ont. Et je vous ai parlé un jour de cette personne, de ce jeune noir en France qui avait réussi et qui avait plusieurs mobiliers dans la montagne. Il avait des chalets dans des stations de ski et il s'est fait tuer par jalousie. Mais il a obtenu tout ce qu'il avait par la sueur de son front. Il a pris plusieurs risques pour avoir ce qu'il avait. Alléluia. Et Dieu fait un tri parce qu'il connaît le cœur de tout un chacun. Genèse 1, verset 28. On va vous le mettre en trame. La Bible dit quoi? Soyez féconds. Il faut d'abord quitter l'étape de la sécheresse. Il faut d'abord quitter l'étape du désert pour que tu sois fécond. Il faut quitter cette étape du désert. Si tu ne quittes pas cette étape du désert, tu ne pourras pas être fécond. Si tu ne quittes pas cette étape de la sécheresse, du soleil, tu ne pourras pas être fécond. Il faut que tu quittes cette étape du désert pour être dans le confort, afin d'être fécond dans le confort. Alléluia. C'est dans le confort que tu multiplies. C'est dans le confort que tu accentues ce que tu as. Que tu amasses. C'est dans le confort que tu amasses. C'est dans le confort que tu multiplies ton grenier. Alléluia. Quand tu acquiers maintenant de la maturité, c'est là que tu vas assujettir ton sujet. C'est là que tu vas assujettir ton sujet. Parce que tu maîtrises maintenant. Alléluia. Amen. Le temps est en train de passer et je suis très étonné. Le temps est en train de passer. Pourtant, je pensais que j'étais en avance. Je vais essayer de sauter des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la domination, c'est la liberté. La liberté, l'indépendance financière. Alléluia. La Bible dit que Isaac était fort riche et il devint de plus en plus riche, devenant fort riche. C'est-à-dire qu'il a quitté l'étape de la richesse et il allait dans la domination, dans l'indépendance financière. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas, si tu n'es pas fécond, tu ne peux pas assujettir, tu ne peux pas multiplier, tu ne peux pas assujettir
et dominer. Je prie que toi, tu puisses dominer. Afin que le monde puisse regarder et se poser des questions. Mais qui est ton Dieu, frère? Parce que si tu n'as rien dans tes poches, on ne pourra jamais se poser les questions de qui tu pries. Si tu n'as rien, on ne pourra jamais se poser les questions parce que l'homme regarde à l'apparence, mais c'est Dieu qui regarde au cœur. Mais l'homme regarde à l'apparence. Alléluia. Et moi, ce soir, je suis venu te dire que toi aussi, tu peux quitter l'étape du désert pour aller dans le confort. Mais dans le confort, ne reste pas dans le confort. Parce que le confort, c'est un piège. Il ne faut pas te satisfaire du confort parce que tu peux monter l'étape au-dessus. Tu peux aller dans l'indépendance, la liberté. Et que le monde maintenant regarde qui tu es. Et regarde ton témoignage. Alléluia. Proverbe 16, verset 7 dit quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Oui, parce que, est-ce que cette parole est pour toi? Est-ce que Genèse 1, verset 28 est pour toi? Non, il y a un tri qui est fait. Est-ce que c'est de la discrimination? La réponse est dans ton cœur. Il y a un tri qui est fait, frère. Ce n'est pas tout le peuple qui peut monter dans l'étape au-dessus. Non, tu peux monter dans l'étape du confort, mais ce n'est pas tout le peuple qui monte dans l'étape au-dessus. Est-ce que Genèse 1, verset 28 est pour toi? Où il dit dominer sur les poissons, les poissons de la mer. Est-ce que cette étape est pour toi, frère? Je ne sais pas. Mais cette étape est pour moi, parce que je l'ai compris, parce que j'ai compris la révélation. Il y a ceux qui vont rester dans l'étape du désert, ou bien il y a ceux qui vont passer dans l'étape du confort et qui vont rester dans le confort toute leur vie et qui ne vont jamais accéder à l'étape de la domination. Alléluia. Alléluia. Mon message, j'ai sauté beaucoup de choses pour vite finir parce que il est déjà 51. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous mettre une trame dans 3 Jean, verset 1 à 2. Il est dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Je vais vous mettre cette trame, s'il vous plaît. Elle est très importante pour moi. Pourquoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils disent je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. En fait, l'état de ton âme, c'est déjà quelque chose d'acquis. Quand tu es un chrétien, quand tu connais qui est Christ, c'est déjà quelque chose d'acquis. Maintenant, le souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Il faut que tu puisses monter dans l'étape de la domination pour qu'on puisse connaître la valeur de ton Dieu, frère. Parce que si tu restes dans l'étape du confort, on ne connaîtra pas la valeur de ton Dieu. On ne connaîtra pas la valeur de ton Dieu. Alléluia. On ne connaîtra pas la valeur de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Véronique Biard. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier parce que le message, il est 53, j'ai encore un peu de temps. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi, s'il vous plaît? Désert, confort et domination. Le piège, il faut l'éviter. Le piège, c'est rester dans le confort. Le piège, c'est rester sur ses acquis. Or, Dieu a prévu que toi aussi tu puisses monter. Mais il y a un tri, c'est un reste. Ce sont les courageux, ceux qui sont prêts à prendre le risque, qui montent dans l'étape au-dessus. Ce n'est pas tout le monde qui peuvent accéder à cette grâce suprême. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un tri qui est fait.
Est-ce que toi, tu es dans ce tri? Je ne sais pas, frère. Mais est-ce que ce message a repositionné? Est-ce que ce message t'a repositionné? Est-ce que tu sais qui ou bien dans quelle position tu te trouves ce soir? Est-ce que tu es plutôt dans le désert? C'est-à-dire que tu te cherches encore. C'est-à-dire que tu fais front encore à des difficultés. Tu te bats encore. Est-ce que tu es dans le confort? Là où tu as une certaine tranquillité. Alléluia. Mon souhait est que tu prospères. Mon souhait est qu'on puisse, à travers ton témoignage, beaucoup de personnes puissent se donner. Alléluia. Écoutez mes frères, écoutez mes soeurs. Je vais vous parler d'un homme. Un homme qui s'est donné à Christ, mais qui a amassé énormément d'argent et qui est populaire. Et aujourd'hui, il suffit d'une croisade pour que 3000, 4000 personnes puissent se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'étape de la domination. Tu peux monter et tu peux accéder dans l'étape de la domination, quel que soit d'où tu viens. Ce n'est pas important, quelle que soit ta couleur, ce n'est pas important. Quel que soit qui tu es, ce n'est pas important. Tu peux naître pauvre et accéder à l'étape de la domination. Oui, parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, voyez un peu toutes les richesses qui sont dans cette parole de Dieu. Voyez un peu toutes ces richesses qui sont dans cette parole de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficiera de cette grâce. Il y a un tri qui est fait. C'est ce que je veux te dire ce soir. Tu vois toutes ces bénédictions qui sont dans cette parole, tous ces trésors. Ce n'est pas tout le monde qui pourront les posséder. Il y a un tri qui est fait. Genèse 1, verset 28 dit: multipliez, assujettissez et dominez. Frère, ce n'est pas pour tout le monde cette parole. C'est pour ceux qui comprennent, ceux qui ont compris la révélation et qui vont se soumettre à cette parole, qui vont s'attacher à cette parole, afin de voir cette parole se réaliser dans leur vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour ma fille, Juline, si tu es encore là. Toi qui me suis depuis la Guadeloupe. Et en même temps, je veux prier pour tout ce pays qui est en train de souffrir actuellement de cette maladie. Fermez les yeux s'il vous plaît et je prie que là où vous êtes, tendez la main simplement. Ce soir, j'ai une pensée pour la Côte d'Ivoire et pour la Guadeloupe qui sont en train de traverser des moments difficiles. Et je veux prier aussi pour ma fille Juline. À partir de toi, je veux prendre à tâche ce pays. Alléluia. Seigneur, je prie que ta main, maintenant, plane sur la vie de Juline. Tu connais sa vie et tu connais ses problèmes, les difficultés qu'elle traverse. Et elle te cherche. Et tu as dit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Depuis la Guadeloupe, Seigneur. Elle m'a écrit. Il est 22h. Et elle a fait appel à ton serviteur. Mais je prie, Seigneur, que tu lui accordes la touche nécessaire afin qu'elle puisse connaître la grâce et la révélation de ta parole, de qui tu es, Seigneur. Que toute montagne qui se dresse au-devant d'elle, maintenant, soit brisée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout obstacle, que tout esprit humain, quel que soit, Seigneur, le problème qui se dresse au-devant d'elle, maintenant, je prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute difficulté, tout problème est anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Tout piège au-devant d'elle, Seigneur, est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta main soit sur elle. Je prie qu'en même temps, Seigneur, à partir d'elle, que la Guadeloupe, Seigneur,
Maintenant que la Guadeloupe connaisse la restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce peuple qui a été tant, Seigneur, dans la misère. Ce peuple qui a été tant marginalisé. Je prie que ta grâce soit sur eux. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur, les accompagne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la restauration, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Ce peuple aussi qui est en train de traverser des moments difficiles, des morts en cascade. Je prie, Seigneur, que tu touches ce peuple, Seigneur. Je prie que tu arrêtes cette pluie qui ne fait que descendre depuis quelques jours, Seigneur. Cette tempête, Seigneur, qui ne cesse de s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Je prie qu'elle s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu déploies tes anges sur la Côte d'Ivoire afin de sauver des vies. Sauve des vies, Seigneur. Parce que nous prions un Dieu glorieux, un Dieu vivant. Nous prions un Dieu majestueux. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main et sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Hermine, je viens de te voir, que Dieu te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Odile, Agboton, que Dieu te bénisse. Waouh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que ce message vous a fait du bien? Nous avons terminé. Est-ce que tu peux me marquer, s'il te plaît, ce que tu as retenu? Nous avons dégusté la parole, mais est-ce que tu as bien digéré? Enoch, Ondako, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as bien écouté cette parole? Qu'est-ce que tu as pu retenir? Est-ce que tu peux le marquer? Le thème, c'était désert, confort et domination. Qu'est-ce que tu as retenu, s'il te plaît? La praticité donc de ce message, c'est quoi? C'est qu'il faut connaître sa position, la position dans laquelle tu te trouves. Si tu es à proie encore à des difficultés, à des grandes difficultés, et tu ne sais pas où donner de la tête, frère, et tu pleures nuit et jour, tu n'arrives pas à t'en sortir financièrement, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est difficile pour toi, tu es dans le désert. Mais le désert est un lieu transitoire, est un lieu de transition. Tu vas quitter le désert pour aller dans le confort. C'est sûr, c'est une certitude, frère. Garde la foi en Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu. Je te demande pardon, n'abandonne pas la main de Dieu pour aller chercher des fétiches ou quoi que ce soit d'autre. Le désert, c'est juste une formation, un lieu de formation. Un temps arrive où tu passeras du côté du confort, où tu vas traverser pour aller au confort. Alléluia. Et le confort, c'est le plus grand piège. Parce que là-bas, beaucoup de personnes sont dans le confort. Et ils ont peur de se jeter dans le vide pour aller chercher la domination. Alléluia. Et je t'encourage à aller dans la domination. Là où ton témoignage pourrait emmener beaucoup, une multitude à se convertir, à connaître qui est ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau thème, un nouveau message. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.